Bonjour et bienvenue pour une séance à peu près de 20-25 minutes, relativement intensive, en collaboration avec Hélène et Émilie, une seconde nature pour votre programme -5, -10 kilos, dont je fais partie. Donc je suis inscrite également au programme. Donc on va voir peut-être au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir peut-être 1 ou 2 kilos qui va sauter comme ça au fur et à mesure. Donc là, vous êtes déjà pas mal habitués, j'imagine, parce que comme ça va être un cours un petit peu intensif, ça sera marqué sur le titre. Donc vous aurez déjà fait quelques activités avec moi et avec Émilie. Voilà. C'est intensif. Intensif, ça veut dire que ça peut être un petit peu difficile pour vous. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir un petit peu de difficulté à respirer. Si c'est le cas, vous prenez la posture de l'enfant, c'est hyper important. On prend 5 minutes, peut-être pas 5 minutes, mais 2-3 minutes. Vous vous reposez, le cours continue, c'est pas grave, et vous reprenez le flow au moment où vous vous sentez bien. On ne va pas au-delà, ça vous savez bien, au-delà de ces sensations. Donc écoutez-vous. S'il y a une posture que vous n'arrivez pas à faire, je vais donner des options. Vous vous arrêtez à l'option 1 et c'est pas grave si vous n'arrivez pas à l'option 3. Par contre, peut-être que dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, vous reprendrez la vidéo et vous arriverez peut-être à l'option 2 ou 3. Voilà. On commence, posture assise, confortable. Vous fermez les yeux. Et vous allez mettre votre pouce et vous allez plier l'annulaire et vous mettez le pouce sur l'annulaire. Voilà, comme ça. Le feu posé sur la terre. Le feu, c'est le pouce, l'annulaire, c'est la terre. Voilà, donc le feu qui s'incline un petit peu sur la terre pour essayer d'apaiser un petit peu les choses, pour calmer un petit peu le jeu. Prenez conscience de votre souffle et de votre respiration. Puis doucement, on va ouvrir les yeux. On va faire une respiration, je ne sais pas si vous l'avez faite déjà, c'est une respiration qui s'appelle Kapalabhati, pardon. Si vous avez le nez un peu pris, mouchez-vous le nez, parce que ça risque de sortir assez fort. Le but de cette respiration, c'est l'hyperoxygénation, donc ça peut vous donner un petit peu le tournis, mais pas longtemps, vous inquiétez pas. On va faire une série de 10, on va s'arrêter, on va reprendre une respiration normale, une autre série de 10, d'accord? Et encore une 3e série de 10. Si vous sentez qu'à la 2e série de 10, vous avez un petit peu la tête qui tourne, on arrête, ok? Imaginez comme un coup de poing dans le ventre et ça vous fait sortir, comme ça. Ou alors que vous aviez par exemple une petite mouche dans le nez, que vous vouliez sortir la mouche. D'accord? Je pense que je vais prendre un Kleenex. Attendez, je vais voir où je le trouve, il n'est pas loin. Là. On va se moucher le nez. Respiration très énergisante, donc c'est bien pour commencer le cours. Ça va vous donner du pumps et de l'énergie. Quand vous êtes un peu flagada, n'hésitez pas à faire cette respiration. Donc on va inspirer et on va bien remplir les poumons. Et à l'expiration, vous fermez la bouche et vous soufflez fort par le nez, comme si vous aviez une mouche, d'accord? Et vous essayez d'en faire 10 d'affilée. Donc on y va. Après, ne suivez pas mon rythme, suivez le vôtre. Inspirez à fond et on y va. Respirer normalement. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Essayez, c'est déjà super. Et puis de nouveau, une grande inspiration. Et on y va. Super. Essayez vraiment d'utiliser vos muscles abdominaux, c'est-à-dire vous poussez vraiment le ventre, hein, vous engagez les muscles abdominaux, un peu stop pipi, on resserre tout lorsque vous expirez. Une dernière fois, on inspire et on y va. Ça me fait tousser. Super, à 4 pattes. Si vous êtes assise sur un petit bloc, on repousse. On est à 4 pattes, on va venir s'asseoir en balasana, posture de l'enfant, à l'expiration.
J'inspire à quatre pattes. J'expire, orteil au sol, chien tête en bas avec les genoux pliés. Inspirez à quatre pattes. Expirez, Balasana, posture de l'enfant. On inspire à quatre pattes et cette fois-ci, à l'expiration, on part en avant. Inspirez à quatre pattes, posture de l'enfant. À l'expiration. Inspirez à quatre pattes, orteil au sol, chien tête en bas. Vous tendez un peu plus les jambes par rapport à tout à l'heure. Quatre pattes, Balasana. Quatre pattes, on part en avant. Les épaules au-delà des mains. Quatre pattes, Balasana. Quatre pattes, orteil au sol, chien tête en bas. Tendez les jambes peut-être. Genoux au sol, on vient s'asseoir. À quatre pattes et on part en avant. Et là, on reste un petit peu. Puis on va tendre les jambes. On va rouler sur les orteils. Donc on va se retrouver en planche. Reste là. Chien tête en bas. Étirez les talons vers la terre. En planche. Chien tête en bas. En planche. Et on descend tout doucement. Sans poser les genoux, sauf si vous en avez besoin. Et on remonte. En planche. Chien tête en bas. En planche. On descend 5-6 cm. Et on remonte. Chien tête en bas. En planche. On descend doucement. Et on remonte avec les bras. Chien tête en bas. Genoux au sol, Balasana. À quatre pattes, on part en avant. À quatre pattes, on vient s'asseoir. À quatre pattes, chien tête en bas. Vous allez lever le pied droit et poser le pied droit à l'avant de votre tapis. Ok, puis on va essayer de garder la jambe de derrière bien tendue. Inspirez, poussez sur le bout des orteils. En fait, vous avez vu, mon pied il est complètement allongé sur le sol. Et à l'expiration, je pars en arrière et j'essaye de tendre la jambe, pied flex. Je pars en avant. Et j'essaye d'avoir un pied flex. Si vous n'arrivez pas à poser les mains au sol, prenez des dictionnaires ou prenez des blocs. Hein, c'est bien de se munir. Je pense que maintenant, vous avez peut-être tout votre matériel quand vous venez faire le cours. Et puis là, on va garder le genou plié et on va donner un petit peu de mouvement pour changer. Hop là. On essaye en sautant. On part en avant, dessus du pied sur la terre et on essaye de garder le talon gauche au sol. Et hop, pied flex. Part en avant. Pied flex. On part en avant. Pied flex. On part en avant. Pied flex. Pareil, 1, 2, 3 soleils, sauf que là, on fait 2 fois assez rapidement. 1, 2 et même 3. Allez, on y va. Et puis, on va se redresser en posture du guerrier numéro 1. Ok. On va accrocher les mains derrière soi et on va pousser le buste et on va essayer de ne pas toucher les mains sur les fesses. Poussez votre hanche droite en arrière, tendez bien la jambe gauche. Et là, on va ouvrir un petit peu le genou droit et on va venir comme si on voulait poser sa tête au sol et vous remontez bien les mains vers le ciel. Ensuite, on va ouvrir le pied de derrière et on va poser le pied au sol. Et peut-être que ça va nous permettre de descendre davantage. Ok, on va mettre les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et le bras droit, on va essayer de le passer derrière la cuisse. On va plier le coude et on va remonter la main le plus haut possible. Ok, avec l'autre main, on la passe derrière le dos et on va essayer d'accrocher les deux mains. Et je dis bien, si vous êtes à l'aise, on peut tendre la jambe de devant, pied flex. Si vous êtes à l'aise. Moi, vous voyez, elle n'est pas complètement tendue, mais ce n'est pas grave. Je remets les deux mains au sol, je plie la jambe de devant et hop, je change. On inspire, on étire les bras vers le ciel, repoussez la hanche droite en avant, la hanche gauche au sol. Attrapez les mains derrière vous, poussez votre talon droit vers la terre, ouvrez le cœur. Et puis, on va partir en avant. Vous pouvez ouvrir votre pied de derrière et le poser au sol. Et on se penche au maximum. Et puis, on va mettre les mains à l'intérieur de son tapis. On va plier le coude gauche, placer le bras gauche dessous la cuisse. On remonte bien la main et hop, on passe derrière et on essaye de se redresser. Et si vous pouvez, on peut essayer de tendre la jambe. On fait ce qu'on peut. On met les deux mains au sol. On est en planche.
Et doucement, vous allez descendre en prenant votre temps. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. On inspire, Bhujangasana. Expirez, chien tête haute. Vous tendez les genoux et touche plus le sol. On roule sur les pieds, directement chien tête en bas. Une inspire et une expire tout doucement. Restez en chien tête en bas. Et expirez peut-être en faisant du bruit. J'inspire et j'expire tout doucement. Puis vous allez lever la jambe droite et on va placer le pied droit à l'avant de son tapis. Gardez le genou juste au-dessus de la cheville. On inspire, on étire les bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez ouvrir en posture de guerrier numéro 2. Ok. Alors, on essaye de garder le genou juste au-dessus de la cheville. Ça, vous le savez. Vous voyez, ma cuisse, elle n'est pas très parallèle. Si je veux la faire parallèle, j'étire la jambe de derrière et là, je suis plus parallèle. Mais c'est un petit peu challenging. Je remets les bras dans leur articulation. Je vais tourner la paume de la main gauche vers le ciel, la paume de la main droite vers la terre. D'accord? Et j'étire le bras au-dessus de la tête. Et je reviens en posture du guerrier. Et j'étire. Faites attention quand vous étirez les bras, vous avez certainement votre jambe de devant qui se rapproche un petit peu et donc le genou n'est plus vraiment au-dessus de votre cheville. Petit mouvement comme ça, encore. Ça vous permet en fait de garder dans la posture. Restez là, on va mettre la main à l'intérieur de son pied et on va étirer le bras vers le ciel. Le bras pousse le genou pousse le bras. Inspirez, on se retrouve en posture du guerrier. Et là, c'est la main gauche qui va venir se poser sur le tapis. On roule le pied de derrière et on étire le bras droit vers le ciel. Inspirez et expirez tout doucement. On met les deux mains au sol, d'accord? Et puis on va garder la jambe de derrière bien tendue. Vous allez vous redresser, on inspire, les bras vers le ciel. À l'expiration, le ventre qui vient se poser sur le genou. Et vous restez comme ça. Poussez le talon au maximum vers l'arrière, dégagez les épaules du cou, essayez d'avoir des bras bien tendus, bien solides. Et puis doucement, on va remettre les deux mains au sol, vous êtes en planche. Et on descend en 5, 4, 3, 2, 1. Bhujangasana, chien tête haute et directement chien tête en bas. Vous avez levé le pied gauche et pas lasser le pied gauche à l'avant de votre tapis. On inspire, on étire les bras vers le ciel. À l'expiration, vous retrouvez cette posture du guerrier solidement ancrée. Attention aux genoux. On relève le petit derrière du pied, la voûte plantaire, vous la relevez. Paume de main gauche vers le ciel, la main droite vers la terre. Inspirez et étirez votre bras gauche le plus haut possible. Et à l'expiration, parallèle. Et on y va, à votre rythme. Et essayez, lorsque vous remettez votre main parallèle, de réajuster le genou de devant. Comme je vous ai dit, souvent quand on part en arrière, le genou a tendance à être en arrière par rapport à la cheville. On retrouve cette posture du guerrier. Vous mettez la main droite à l'intérieur du pied droit, le bras gauche s'étire vers le ciel. Poussez et essayez de remonter peut-être le bout des doigts qui touche plus le sol. Ok. On inspire, on retrouve la posture du guerrier. À l'expiration, c'est la main droite qui vient à l'intérieur de votre tapis. Vous tournez le pied droit et on étire le bras gauche. Et là, de la même façon, peut-être qu'on peut se redresser pour que le bout de la main droite ne vienne pas toucher le pied. Et puis on remet les deux mains au sol. On se redresse, posture de guerrier numéro 1. Et à l'expiration, le ventre vient se poser, le côté gauche sur la cuisse gauche. On inspire, on se redresse. À l'expiration, on part en avant. Inspirez, redressez-vous. Expirez, partez en avant. On met les mains au sol. Vous êtes en planche. Ok, vous allez mettre votre main droite au milieu de votre tapis et on va tourner les deux jambes sur le côté. On va étirer le bras droit vers le ciel et on va essayer de tendre sa jambe droite. Et si vous êtes à l'aise, on prend l'orteil et on tend la jambe. Ok, sinon, vous laissez la jambe bien tendue comme une toile d'araignée. Et doucement, on revient dans une posture neutre. On tourne la main sur le côté. On est la jambe gauche vers le ciel, le bras gauche vers le ciel. Et si vous êtes à l'aise, hop, on peut tendre la jambe. Ou alors,
On n'accroche pas le pied. On revient en planche et on savoure la descente. Yes, c'est facile. Tout va bien. Et on vient poser. On ne se pose pas façon baleine échouée. Hein. Non, 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 non. On inspire. Grand cobra. Expirez à quatre pattes. Chien tête en bas. Qui est presque une posture de repos. Et pareil, expirez en faisant le... Doucement, vous allez lever la jambe droite et poser le pied droit à l'avant du tapis. Là, c'est le temps peut-être de prendre 2 briques ou 2 dictionnaires ou 2... Voilà, des choses qui vont vous permettre en fait d'avoir les mains un petit peu plus hautes. On va avancer le pied un petit peu derrière et on va essayer d'avoir les 2 pieds un petit peu parallèles. On va inspirer, on va se mettre sur le bout des doigts ou juste se redresser, vous poussez les épaules en arrière. Et à l'expiration, comme si vous vouliez allonger les mains le plus possible. Et puis de nouveau, on inspire et à l'expiration, on étire. Inspirez, redressez-vous. Expirez, étirez. Et là, c'est là où on a peut-être besoin, les mains posées sur une brique. Hop, on va remonter pied flex. Restez dans cette posture. Et puis doucement, vous allez mettre tout le poids sur votre jambe de devant. Et on va lever l'autre jambe. J'inspire, j'étire ma jambe. J'expire, genou, bout du nez. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, genou, bout du nez. Inspirez, on tend la jambe. Expirez, genou, bout du nez. Une dernière fois. Tendez la jambe. Expirez, bout du nez. Là, vous allez tendre la jambe et doucement, avec les mains, soit vous mettez les mains au niveau du cœur, ou soit vous vous aidez un petit peu pour vous redresser. Doucement. La posture du guerrier numéro 3. Faites attention à votre hanche. Et on va étirer les bras vers le ciel. Vous allez plier la jambe et on va se retrouver sur une jambe avec la jambe parallèle. Ok. Ensuite, on va mettre les 2 mains sur les genoux. Et on pousse la hanche gauche en arrière. Soit vous êtes assez souple, vous restez dans la posture avec l'option que je vais vous donner. Ou soit vous sentez que ça va être difficile pour vous, particulièrement si vous n'arrivez pas à attraper le pied avec les mains. D'accord ? Donc, soit on prend une sangle, ou soit vous restez dans la posture. Sinon, on se penche en avant et je viens prendre... Alors, je vais me mettre en face de vous, comme ça vous verrez bien. Je viens prendre index et majeur, je viens prendre mon orteil et je me redresse. On peut aussi aller dans cette posture. Hein. Et pour les personnes qui sont assez à l'aise, on peut tendre... Hop, j'ai perdu l'équilibre parce que je vous regarde. On peut tendre la jambe sans bloquer. Et on peut naturellement, avec l'autre main, s'appuyer sur une porte, sur une chaise ou quoi que ce soit. Et doucement, on revient. On est toujours sur une jambe. On met les mains au niveau du cœur et on part en arrière. Hop là, posture du guerrier numéro 3. Ok. Et puis, délicatement, on vient poser les mains au sol et on vient lever la jambe le plus haut possible. Et on vient pousser peut-être le bout du nez vers le genou. Et en fonction de votre souplesse ou de votre challenge, on peut mettre une main derrière le mollet et peut-être 2. Peut-être, je dis bien peut-être. Hop là, une main c'est déjà pas mal. Délicatement, on remet les mains au sol, vous pliez la jambe droite et on étire loin derrière la jambe gauche. On inspire, on étire les bras, vous êtes en posture de guerrier. Et vous mettez les 2 mains au sol, vous êtes en planche. On descend tout doucement. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose tout. On inspire, Bhujangasana. Expirez, chien, tête en bas. Replacez les pieds, les mains, tranquillement. Vous allez lever la jambe droite. Et non, gauche, on change de côté. Et vous allez placer le pied gauche à l'avant de votre tapis. Ok, inspirez, expirez tout doucement. On va avancer le pied droit. Et on va essayer de tendre les jambes dans la mesure du possible. Réajustez les hanches, les épaules, hein, maintenant vous savez. J'inspire, je me redresse, presque le bout des doigts ne touche pas le sol. Et à l'expiration, j'essaye de pousser les mains le plus loin possible. Et en même temps, je repousse les bras en fait. Ça va me permettre d'allonger un peu plus ma jambe. J'inspire, je me redresse. J'expire, hop, on tire. Inspirez, redressez-vous. Expirez, étirez. Dernière fois, on inspire, on se redresse. Expirez, on étire. Et là, on va mettre les mains peut-être plus au niveau du talon. Et puis, on va essayer de faire un pied flex avec le petit orteil qui vous regarde.
Vous faites ce que vous pouvez. Si vous n'y arrivez pas, si ça tire trop derrière les ischio-jambiers, naturellement, on ne le fait pas. Ok? Puis on va avancer tout le poids sur votre pied gauche et on va essayer de tendre la jambe droite. Et la jambe, ce n'est pas la hanche qui s'ouvre, hein. La jambe, elle est parallèle. J'inspire, pointe de pied tendue, expiration, genou, bout du nez. Inspirez, tendez la jambe, expirez, genou, bout du nez. Encore 2 fois. On inspire, on étire, on expire, on referme. Alors une dernière fois, hein. Expirez, étirez, expirez, refermez, restez comme ça. Non, en fait, on tend la jambe, ça va vous aider peut-être. Et là, on va essayer de se redresser doucement en mettant les mains au niveau du cœur. Vous êtes dans la posture du guerrier numéro 3. Les 2 jambes sont bien tendues. Poussez les épaules en arrière. Pointe de pied tendue ou pied flex. Faites attention à votre hanche droite. Pliez le genou. Et doucement, on essaye de ne pas perdre l'équilibre pendant toutes les prochaines postures. C'est un peu challenging. Et la cuisse vient se rapprocher des mains. Ok. Soit vous restez comme ça, comme tout à l'heure, soit index majeur, je prends orteil et je peux rester dans cette posture. C'est déjà une posture d'équilibre, c'est déjà très bien. Où vous arrivez à tendre la jambe et on peut peut-être étirer le bras sur le côté. On peut naturellement utiliser votre main pour venir se poser sur un mur. Hein, si vous sentez que la jambe est trop pliée, n'hésitez pas à prendre un torchon ou un paréo et vous mettez le paréo derrière votre pied. D'accord ? Ok, et puis on va revenir dans la posture initiale. Vous mettez les mains au niveau du cœur et on repart dans la posture du guerrier numéro 3, comme si vous faisiez un magnifique T avec votre corps, d'accord? Ensuite, les mains au sol. On soulève la jambe le plus haut possible. On rapproche le bout du nez sur le genou. On plie peut-être un peu les coudes si on est très souple ou si on a suffisamment d'aide avec les blocs et les magazines. Et on peut se challenger en mettant une main derrière le mollet, peut-être l'autre. Peut-être pas, on fait ce qu'on peut. On inspire et on expire tout doucement. Vous mettez les mains au sol pour les personnes qui ont pu lâcher les mains et on étire la jambe loin, loin, loin derrière soi. Ok? Et on va se redresser en posture du guerrier numéro 1. Et puis doucement, vous mettez les mains au sol. On étire les 2 jambes, vous êtes en planche. Et puis là, on va tourner un peu à droite, à gauche. À droite, à gauche. Et puis on va poser ses coudes au sol. Voilà. Et on va se reposer dans cette posture. On ne devient pas rouge. Repoussez les talons un petit peu vers la terre. Appuyez sur les coudes, appuyez sur les mains. Essayez de ne pas cambrer le bas du dos. Imaginez que vous avez envie de faire pipi. Hop, on serre tout. Et remontez les cuisses un petit peu. Hein, les cuisses, elles sont contractées, elles sont engagées. On inspire et on expire. Si vous avez besoin de poser les genoux au sol, vous posez les genoux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On fait ce qu'on peut. Et puis doucement, tout le monde... la délectation totale. Vous allez mettre les 2 mains au sol, on vient poser le front sur le sol. Voilà, et puis on bouge un petit peu, fesse droite, fesse gauche. Tranquillement, à l'inspire comme à l'expire. On va faire une autre petite posture d'équilibre. On met les mains au niveau de la taille, on se redresse, Bhujangasana, chien tête haute et directement chien tête en bas. Vous allez à l'avant de votre tapis en marchant ou en sautant, comme vous voulez. Les pieds sont parallèles, on inspire, dos parallèle, les mains sur les genoux. Expirez, on relâche. On inspire, on ouvre les bras. Ok, vous étirez les bras et on vient pousser le bassin en avant. Et on ouvre sa poitrine, regardez vers le ciel, poussez le coccyx vers la terre. On revient dans une posture neutre, les bras le long du corps. Posture d'équilibre. Là aussi, je vais donner des étapes. Vous prenez l'étape que vous pouvez. Donc, on est bien ancré au sol et on va plier un petit peu les genoux. Ok? Votre jambe gauche, vous allez placer la cheville sur le genou droit. Pour l'instant, c'est pas mal. Vous voyez, moi, je ne suis pas tendue, hein, je suis un peu pliée. D'accord? Ok. Une fois que vous êtes comme ça, on va mettre les mains au niveau du cœur. Et le but est de venir poser les avant-bras, coude contre genou, et les avant-bras sur la jambe. Et on va se pencher davantage. D'accord? Et on essaye de rester à peu près droit. On écarte les bras, on va s'envoler. Et on les referme tout doucement. Écartez les bras. Et refermez tout doucement. On s'assoit davantage, écartez les bras.
Et cette fois-ci, les bras, on va les poser au sol. Ok. Donc, on est obligé de plier. Puis, on va plier, 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 plier pour venir se mettre sur son talon. Ok. Et là, on met juste les deux bouts des doigts au sol. Si vous avez un genou fragile, vous restez plus haut. Hein, vous ne descendez pas jusque-là. Et en fonction, on peut mettre peut-être une main et deux mains. Oups, sans tomber. Voilà. Et puis, lorsque vous avez terminé, on se redresse. Donc, pour les personnes qui sont allées jusqu'au bout, vous mettez les mains devant. Hop, je me redresse. Ok, on met les mains au niveau du cœur. Et puis, doucement, on se redresse et on vient poser le pied au sol. J'ai un peu de sueur qui tombe dans mes yeux. Peut-être vous aussi. Finalement, le petit mouchoir, il faut faire attention. Parce que si vous avez mouché le nez, peut-être que ce n'est pas celui-là qu'il faut prendre. On change de côté, on s'enracine au sol. Vous allez voir peut-être qu'il y a une jambe qui est plus facile que l'autre. Jamais de précipitation dans les postures d'équilibre. On prend son temps, on sent l'enracinement. D'accord? Donc on a les jambes pliées. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient se poser sur le genou gauche. On se pose dans la posture, on plie un petit peu votre jambe droite, on met les mains au niveau du cœur. On reste comme ça. Ça, c'est la posture d'ancrage. Je m'ancre dans la terre pour que petit à petit, ensuite, je puisse faire des choses un petit peu plus difficiles. Ensuite, je viens me pencher en avant, coude, genou. Et puis, donc en fait, mon coude, je ne sais pas si vous avez vu, il pousse mon genou. Hein, pour que mon genou soit plutôt plus parallèle à la terre. Voilà. Et je viens peut-être poser l'autre coude à l'intérieur de mon pied. Peut-être, peut-être pas. On fait ce qu'on peut, ok? Et puis naturellement, plus vous pliez votre jambe au sol, plus ça va être facile. Et puis les ailes qui s'ouvrent à l'inspire. Et elles se referment à l'expire. Faites des mouvements un peu amples. On ouvre, on étire, un peu plus haut peut-être. Et hop, on referme. Une dernière fois, hein, on ouvre. Super, c'est assez gracieux. Hein? Et puis on met les mains au sol. Si vous n'avez pas de problème au niveau des genoux, naturellement, et on vient doucement s'asseoir sur son talon d'Achille. Alors moi, je mets mes fesses entre mon talon d'Achille. Sinon, vous restez dans la posture. Et en fonction, à un point fixe, alors moi, si je vous regarde, je ne vais peut-être pas réussir à mettre les deux mains comme ça. Je n'ai pas trop d'équilibre aujourd'hui. Je n'ai pas très bien dormi la nuit dernière, c'est pour ça. On repasse les mains en avant, hop, on cède, on tire. Ok, doucement, les mains au niveau du cœur, on se redresse. Et on vient délicatement poser les pieds au sol, les bras le long du corps. Et là, vous devez sentir que ça a bien travaillé au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Hop. On tourne un petit peu comme ça le bassin. Voilà, on est entre nous, donc on peut le faire. Ouh. On va faire quelque chose d'assez doux maintenant. Hein, le côté très dynamique est passé. On va faire un petit respiration, on va faire des mouvements avec les bras, avec tout. D'accord? Donc, j'inspire. J'ouvre les bras vers le ciel et je me cambre un peu, d'accord? Et à l'expiration, tout doucement, je me referme. Et puis quand mes mains viennent toucher par terre ou se rapprochent de la terre, je tends les jambes et après je me redresse tout doucement avec les bras. Voilà, et puis je roule les bras comme ça derrière moi. Et puis je plie un peu les genoux, j'inspire. Menton, poitrine, j'arrondis tout, les bras qui s'étirent vers la terre. Je tends les jambes, je laisse les bras ballants, je me redresse. Et je roule les bras en arrière. Ok. Je plie un peu, j'inspire. Menton, poitrine, on roule. Tendez les jambes, déroulez. On peut plier un petit peu les jambes, hein, si vous sentez que c'est plus facile pour vous. Ouvrez les bras, ouvrez le cœur, tendez les jambes cette fois-ci et laissez les bras ouverts comme ça. Étirez-vous vers le ciel, essayez de pousser le coccyx dans la terre. Voilà, ouvrez votre cœur, laissez tomber la tête en arrière. Et doucement, les mains vers le cœur. Fermez les yeux. Le menton redevient parallèle au tapis. Soyez dans la respiration et dans le souffle. Et puis un dernier petit côté challenge. On va s'asseoir sur son tapis. On l'a déjà fait avec une série un petit peu abdos, mais on va continuer. Vous pouvez mettre une petite bouteille juste en face de vous, d'accord? Une petite brique ou ce que vous voulez. Moi, j'ai pas grand-chose, mais c'est pas grave. Je vais imaginer que j'ai quelque chose au-dessus de la tête. On va, en fait, vous imaginez, vous mettez une bouteille juste en face de vous et on va être magique. Voilà. Magique. J'ai ma petite brique. Ok. J'ai les jambes juste devant. Vous voyez mes pieds là? Ok. Tout va bien. Et ensuite, je vais pousser en fait mes pieds, je vais m'avancer, je vais mettre les pieds un petit peu
devant la brique, mais d'un côté. D'accord? Donc on s'avance. Ensuite, je vais mettre mes mains derrière. Et donc, je vais lever les jambes et je vais essayer de placer les jambes au-dessus. Hop, j'inspire, je lève. Je tombe les talons sur la terre à chaque fois. Donc, on peut monter très haut, mais on peut aussi monter pas haut. D'accord? Et pour les personnes qui sont faciles avec leurs abdominaux, hop, les mains et j'ouvre. Les bras vers le ciel et j'ouvre. Les bras vers le ciel et j'ouvre. Tranquillement. C'est qui va avoir des carrés de chocolat sur son petit bidon? C'est nous. Peut-être pas tout de suite. Ou alors dessous, quand on va appuyer un petit peu. Encore 2 fois de chaque côté. Ouais, super. Ah, on plie les genoux. Et vous allez, comme ça, tirer, comme ça. Et à l'expiration, vous tendez bien les bras pour ne pas rouler en arrière, mais vraiment vous arrondissez tout, menton contre poitrine. J'inspire, je me redresse. J'expire, je referme. J'inspire, je me redresse. Les bras parallèles et doucement, vous allez vous allonger, allonger, allonger sur votre tapis. Vous allez tendre les jambes et vous allez étirer les bras au-dessus de la tête. D'accord? Et là, on va inspirer. Et à l'inspiration, vous allez étirer tout au maximum, en fait. On tire, on tire, on tire, on tire et on relâche tout à l'expiration. Donc, inspirez, les bras très tendus, les jambes tendues. Et puis, on relâche. Et encore une fois. Et puis, on relâche. Vous allez plier une jambe et l'autre. Ok, vous allez mettre les bras en croix. On va plier, on va rapprocher les cuisses de la poitrine et doucement, on va étirer les jambes à droite, à gauche. Soit on pose les pieds au sol, c'est plus doux. Faites exactement la même chose, les pieds au sol, ou les pieds qui ne touchent pas le sol, où là on travaille un peu plus sur les obliques, les muscles de la taille. Donc c'est vous qui décidez. Soit quelque chose de sobre, on tourne à droite, on tourne à gauche avec les pieds au sol, ou soit un petit peu plus de travail au niveau des obliques, sans automatiquement chercher à venir poser les genoux, les cuisses au sol. Voilà, vous faites comme vous voulez, à droite, à gauche, tranquillement. Et puis doucement, on va étirer les jambes vers le ciel. On va placer les mains derrière les fesses, comme ça. On va plier un petit peu les genoux. On relâche bien, comme ça. Les mains sur les genoux, plie les genoux. On écarte les cuisses et puis après, vous pouvez être un petit peu ce que vous voulez avec les genoux. On va rouler un petit peu à droite à gauche. On peut serrer les 2 genoux l'un contre l'autre. On peut les écarter. Quand il y a un genou qui va partir vers l'un, l'autre il va partir vers l'autre ou vice versa. C'est vous qui décidez. Tranquillement. Et puis on vient poser les pieds au sol. Vous allez étirer votre pied gauche, côté gauche de votre tapis, le pied droit aussi. On va pousser la main droite vraiment loin vers le pied droit, pousser la main gauche pareil. On écarte un peu les bras, paume de main tournée vers le ciel, menton un petit peu rentré. Vous êtes en posture finale de Savasana. Fermez les yeux. Restez dans votre souffle, dans votre respiration. Et soyez juste à l'écoute de ce qui se passe en ce moment. Relâchez tout le corps, la tête, les bras, les épaules, le ventre, les cuisses, les jambes, les pieds, les orteils. Ressentez peut-être un peu votre transpiration sur le front. On a bien travaillé. On a dépensé une belle énergie. On a sorti un petit peu les toxines du corps.
Et puis doucement, vous allez rouler sur le côté, tranquillement. Peut-être en boule, on garde les yeux encore fermés quelques instants. Tout doit être détendu, relâché, sans tension. Et puis doucement, on va s'aider de ses mains pour venir dans une posture assise et confortable. Et bien voilà, félicitations, c'était un petit peu challenging aujourd'hui. Ne vous en voulez pas si vous n'arrivez pas à tout faire, on est bien d'accord, hein, on est vraiment dans la bienveillance envers soi-même. Par contre, c'est quelque chose qui est assez tonique, assez dynamique. C'est plutôt quelque chose qu'il faut faire plutôt le matin, parce qu'en fait, ça vous énergise beaucoup, donc plutôt peut-être le week-end, ou si vous êtes en télétravail et que vous arrivez, vous voyez, ça ne durait pas 20 minutes, mais 36 minutes, c'est pas grave. Enfin voilà, une grosse demi-heure, on va dire. Prenez cette grosse demi-heure plutôt le matin, parce que c'est énergétique, hein, c'est énergisant. Donc voilà, bon, à très bientôt sur les vidéos. N'hésitez pas à nous appeler, Hélène ou nous à Yoga With You avec Émilie, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Des petits renseignements, ou si vous avez le moral un peu dans les chaussettes, hein, ça peut aider, de se sentir un peu soutenu. Et vous avez le Facebook aussi, hein, d'Émilie, pour partager les recettes et pour partager plein de choses. Ok, très bien. Au revoir. À très bientôt.